Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire non pas un, mais deux emporte-pièces pour Halloween. C'est parti, on va tous ensemble. Je vais venir créer une nouvelle esquisse. On va la créer sur ce plan. Ici, je vais venir un peu dézoomer. Là, on va utiliser l'outil spline de point de lissage. Hop, je vais venir comme ceci sélectionner un point à 25. Là, je reviens sur l'axe des abscisses. Et de même ici. Je peux faire entrée. Là maintenant, je vais venir sélectionner mon outil ligne. Je vais venir zoomer quand même. Hop, comme ceci. Je vais faire l'aile de ma chauve-souris. Hop, hop. Comme ceci. Là, pas de panique. Je fais entrée. Ce trait-là, je peux venir le sélectionner avec un clic gauche et faire supprimer. Là, si je me rends compte qu'en fait ce point, il me plaît pas, je peux le déplacer, le mettre plutôt par ici. Moi, personnellement, je le préfère là. Je vais venir, encore une fois, utiliser l'outil spline ici. Tac. Pour venir dessiner, en fait, l'œil de ma chauve-souris. L'oreille de ma chauve-souris. Ici, encore une fois, je me rends compte que ça me plaît pas, donc je vais le revoir un petit peu comme ceci. Encore l'outil spline. Et là, on va terminer la tête de ma chauve-souris. Comme ceci. Hop, entrée. Maintenant, vous voyez que, en fait, à chaque fois que je clique sur un point, je peux comme ça ajuster la tangente. C'est ce qu'on va utiliser ici pour éviter d'avoir, vous voyez, ce rebond là. Hop, comme ceci, je clique dessus. Et je vais essayer d'ajuster un peu ma courbe. Pardon, CTRL Z. Pour avoir quelque chose de plutôt clean. Je peux aussi, comme ça, jouer sur le décalage des points. Et hop, on est plutôt pas mal. Là maintenant, je vais utiliser l'outil symétrie. J'ai sélectionné en double-cliquant sur le corps, mon corps tout simplement. Là, je fais sélectionner un axe de symétrie. Hop, l'axe de symétrie, on va afficher l'origine, et je veux que ce soit symétrique par rapport à cet axe. Parfait. Je fais entrée. Donc, vous voyez que là, maintenant, on a notre chauve-souris. Mais on va pas s'arrêter là. Nous, ce que l'on veut faire, c'est créer un emporte-pièce. Donc pour ceci, il faut que j'y donne un minimum de volume. Pour cela, je vais double-cliquer ici et double-cliquer en appuyant sur la touche Maj. Je double-clique encore sur la deuxième partie de ma chauve-souris. Là, je vais utiliser l'outil décalage. Et vous voyez que je peux, comme ceci, créer du volume. Nous, on va créer un premier décalage à 0.75. Moins 0.75, pardon. Hop. Et on va en créer un deuxième. Donc je redouble-clique ici, j'appuie sur la touche Maj, je redouble-clique là. Faites bien attention de bien sélectionner à chaque fois le même contour. Hop. Là, je vais réutiliser l'outil décalage. Et cette fois-ci, on va faire un décalage de moins 3 mm. Comme ceci. Je fais entrer. Je peux faire terminer l'esquisse. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Là, on va sélectionner le premier décalage. Je me remets un petit peu droit. Là, je peux appuyer sur la touche E pour extrusion. Et on va faire une extrusion de environ 15 mm. Ça sera très bien. Là, vous voyez que on a une première forme, c'est très bien. Mais pour éviter en fait de se faire mal, tout simplement, lorsqu'on va venir presser l'emporte-pièce, moi ce que j'aime bien faire, c'est comme ceci, je vais réafficher l'esquisse, avoir un petit rebord en fait, pour justement compenser l'effort sur la main, éviter de se faire mal, éviter d'avoir la marque de l'emporte-pièce. Et pour ceci, je rappuie sur E,
on va venir faire une petite extrusion de 1 mm. Ça sera très bien. Hop, entrée. Et voilà, notre emporte-pièce est terminé. On va maintenant pouvoir passer au deuxième emporte-pièce, qui est l'emporte-pièce fantôme. Hop, pour ceci, je crée un nouveau projet, et je vais venir aller dans créer une nouvelle esquisse, toujours ici. Là, j'utilise encore une fois l'outil spline de points. Hop, je vais venir, comme ceci, créer mon premier lissage. Hop. Hop. Vous en faites pas, si c'est pas parfait, on redécalera encore une fois les points. Hop. Et environ par là, si je dis pas de bêtises. Hop. Ça commence à avoir une certaine forme de tête. Je vais venir refaire un point par ici. Et un autre comme ceci. En fait, à chaque fois, on va venir se servir. Donc là, je peux faire entrée. En fait, à chaque fois, on va venir se servir justement de, vous voyez, nos tangentes un peu comme ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir quelque chose qui arrive à plat comme ça. Là, je peux le supprimer, celui-ci. Vous voyez qu'on a vraiment la forme là. Pardon. Qu'on a vraiment la forme là qui commence à se dessiner ici. Hop. Moi, ça me paraît plutôt ok. Là, ici, je vais pouvoir le rendre à 90. Lui, il est très bien comme ceci. Et lui, pareil, on va le retourner comme ceci. Histoire qu'il arrive bien droit, en fait, sur l'axe des ordonnées. Ok, on est plutôt pas mal. Je sélectionne ma face. Je sélectionne, pardon, mon trait. Et là, je vais venir faire symétrie. Hop, j'affiche l'axe et l'origine. Et je sélectionne l'axe. Hop. Je fais OK. Et on est bon. Alors, là, par contre, ça me plaît pas trop. Donc, ce que je vais venir faire, vous voyez que ça décale à chaque fois en même temps. Je vais venir le rapprocher un petit peu comme ceci. Lui, il me paraît un petit peu trop large. Donc, je vais venir le rapprocher comme ceci. Hop. Lui, de même. Et là, on se retrouve vraiment avec une bonne forme de fantôme, je trouve. Maintenant, il va falloir faire, comme tout à l'heure, le contour. Donc pour ça, je sélectionne ce côté, j'appuie sur Maj, je sélectionne ce deuxième côté. Hop, on va faire un décalage de moins 0.75. Hop, entrée, je resélectionne Maj, clic gauche, hop, un deuxième décalage de moins 3 mm cette fois, pas moins 3, et hop, on est bon. Là maintenant, on va falloir qu'on dessine les yeux. Pour ceci, moi j'utilise l'outil ellipse. Ça me permet de dessiner des yeux comme ceci. Hop, et de les tirer. Hop là. Donc là, on a un premier œil. Encore une fois, on va utiliser l'outil symétrie. Je sélectionne mon œil. Là maintenant, je vais sélectionner un axe de symétrie. Je vais sélectionner l'axe des Y. Et hop, on a le deuxième œil. Je vais terminer. Et là, on va pouvoir dessiner le sourire de mon fantôme. Hop. Comme ceci. Je fais bien attention de pas aller sur l'axe des... sur l'opposé en fait de mon axe des Y. Hop. Je peux venir refaire une deuxième forme. Tout pareil, comme ceci. Hein. À chaque fois, je fais bien attention d'être sur un point, histoire que ce soit plus simple. Hop.
on va venir un petit peu le reprendre, parce que là, on n'est pas droit. Là, en fait, il faut vraiment que cette tangente, vous voyez, elle arrive droit. Parce que sinon, en fait, derrière, pour relier le point, bah ce sera plus compliqué. Hop, et vous voyez que plus j'écarte comme ça, plus on donne une forme là, cassée à notre sourire. Donc ça peut être utile si jamais vous voulez lui donner une forme un petit peu plus horrifique. Moi personnellement j'ai envie qu'il soit sympathique, donc je vais lui donner une bonne forme sympathique ronde. Hop, comme ceci. Là je fais entrée. Je vais venir sélectionner encore une fois, comme ceci, mage et mon deuxième trait. Et là je fais encore une fois symétrie. Hop, sélectionner l'axe de symétrie. Je sélectionne l'axe des Y. Et hop, quand je fais entrer, on a notre sourire. Donc notre fantôme commence à prendre forme. Maintenant, ce qui nous manque, bah, c'est que cette partie-là, malheureusement, si jamais on veut l'imprimer en 3D, bah, en fait, les yeux et la bouche seront tout simplement bah, en l'air. Donc, pas rattachés. Ils seront tout simplement pas rattachés à l'emporte-pièce. Donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est rajouter comme ceci. Vous voyez que là, j'ai une croix, ça veut dire que je suis bien sur ce trait. Donc on va rajouter des barres comme ceci. Hop, j'attends bien d'avoir la croix. Là, je fais clic gauche. Hop. Et on attend bien d'avoir la croix. Hop, reclic gauche. Et là, on va faire de même pour attacher la bouche. Hop, j'attends bien d'avoir la croix. Je vais zoomer un petit peu. Clic gauche. Hop. Là, de ce côté, on était bon. Et là, clic gauche, la croix. Hop. Je vais tenter de rester droit sur ma ligne. Pas décidément. Hop. Et voilà. Là, on est plutôt pas mal. Donc, on va pouvoir faire terminer l'esquisse. Hop, comme ceci. Là, je vais faire extruder. Hop. Comme tout à l'heure, on va extruder de 15 mm. Hop. Là, je vais venir réafficher mon esquisse. Là, encore, je vais rajouter les 1 mm pour éviter de se faire mal. Ici, il va falloir que on rajoute l'extrusion pour le nez, pour la bouche et les yeux. Donc là, j'appuie sur E pour extrusion, et pareil, on va renseigner 1 mm. Hop. Et la bouche, par contre, on veut que ça puisse se plaquer correctement sur la pâte ou ce que vous allez justement découper avec l'emporte-pièce. En fait, on veut que la forme soit imprimée. Donc, ce que l'on va faire, c'est, vu qu'on a mis 1.5 mm là pour l'emporte-pièce, on va mettre un décalage d'environ 3 mm. Donc, je renseigne une valeur de 12 mm. Hop, entrée, histoire d'avoir le décalage de 3 mm environ sur la pâte. Vous pouvez adapter, potentiellement vous allez faire un emporte-pièce pour une pâte assez fine, pourquoi pas renseigner 13 mm. Moi, j'aime bien faire des gros gâteaux, donc 12 mm, je pense que c'est très bien. Et hop, notre emporte-pièce est terminé. Là, on a vu comment faire un emporte-pièce chauve-souris, comme ceci, et un emporte-pièce fantôme. Bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, écoutez, j'ai pris vraiment plaisir à faire ce petit tuto avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. C'était Anto Design. À plus tard, au revoir. Et bon Halloween. Mouah,